Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo où je découvre la marque Shiglam. Je vous avais fait tout un unboxing de tous les produits que j'avais commandés et je vous avais également dit qu'il y aurait une deuxième partie avec des produits un peu plus glowy. Donc dans cette première partie, on a fait un maquillage plutôt mat et dans cette partie 2, on va essayer plutôt des produits glowy. Donc c'est ce qu'on a au programme aujourd'hui, découvrir les produits glowy de la marque Shiglam. Si vous trouvez que j'ai l'air un peu fatiguée, je le suis, j'ai mes règles en ce moment, donc c'est cette phase du mois où je me sens beaucoup fatiguée parce que j'ai des règles très douloureuses. Donc si jamais ça vous dérange, je suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux. Donc j'essaye déjà de faire des efforts. On va commencer par le fond de teint et comme je connais pas le fond de teint et qu'on va tester plein de produits, je préfère ne pas appliquer de base. J'ai appliqué mes soins il y a 15 minutes plus ou moins, donc les soins feront office de base. On va appliquer le fond de teint hydratant Skinfinite. Voici le packaging secondaire et j'ai pris la teinte chantilly parce que ça dit quelque chose. Donc c'est juste un fond de teint crémeux avec une couvrance moyenne qui va mimer le rendu d'une peau naturelle. Donc il va avoir un glow hydraté et une formule ultra lightweight, donc très légère. On va voir. Et comme pour le fond de teint mat que j'avais testé, ça vient dans une petite pochette. L'autre il venait dans une pochette noire. Celui-ci comme ça, dans une pochette un peu taupe. Et voici le flacon. Il fait 30 ml. Et on va tester ça tout de suite. Je vais juste m'attacher les cheveux parce que sinon je vais m'énerver. Donc c'est une pompe et je vais l'appliquer avec une éponge. Je sais pas si vous verrez, mais il est assez liquide. Et j'ai pris la même teinte que pour l'autre, donc je pense que ça ira parce que pour l'autre, la teinte était très bien. On fait un côté et ensuite on fera l'autre pour voir. Ouais, la teinte elle est parfaite. Et ça se fond super bien à la peau. J'ai juste l'impression d'avoir un petit filtre sur la peau. Et c'est tout. On voit pas le produit sur la peau. C'est super beau. Attendez. Donc là, sans fond de teint. Et là avec. Franchement, c'est... Vous voyez la différence? Mes pores, ils sont tous lissés. Là, on les voit encore. Là, on voit encore le rouge de mes joues. Là, on le voit plus. C'est franchement pas mal pour le rendu sur la peau au moment de l'application. C'est très glowy, en effet. Mais... je vais faire l'autre côté. Bon, au moment de l'application, j'adore le rendu sur la peau. Je pense que pour les peaux sèches, ce sera vraiment pas mal. Vu qu'il y a cet effet glowy, moi je vais devoir calmer cet effet un peu glowy vu que j'ai une peau mixte. Je le ferai avec la poudre, mais franchement, il est super beau sur la peau. C'est pas mal du tout. On va appliquer l'anti-cerne. Je vais utiliser le même que j'avais utilisé l'autre fois. Donc c'est l'anti-cerne Shiglam en teinte Whipped Cream. Ça me permet aussi de le tester un peu plus. Il est un poil trop clair pour moi. Mais on va faire avec. Je trouve que la couvrance, ça va pour aujourd'hui.
mais on est plutôt sur une couvrance légère à moyenne. Je pense que les jours où j'aurai un peu plus les cernes marquées, il me faudra un correcteur en dessous, mais là pour aujourd'hui ça va et on a réussi à bien illuminer cette partie du visage vu que c'est bien plus clair que le fond de teint. Bon, c'est assez équilibré, ça va. Je ne vais pas poudrer de suite le teint parce qu'on a plein de produits crémeux appliqués par-dessus et comme ça on pourra voir comment l'anti-cerne il évolue sans qu'il soit poudré de suite. Donc maintenant on va passer à contouring, blush et highlighter. Non, contouring, highlighter, blush en crème pour voir ce que ça donne, comment les matières se travaillent. Donc on va commencer avec le bâton Snatch and Define que j'ai pris dans la teinte Soft Tan. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Enhance every shape. Ok, creating natural looking. Donc c'est vraiment un contouring qui va rehausser chaque forme du visage. Creating natural looking contour. Donc un contouring qui va avoir un air très naturel et avec une formule gel crème très facile à appliquer. Donc, on va voir ça. Voici le produit. Donc on a d'un côté le stick et de l'autre je suppose un pinceau. Oui, qu'on va pas... Non, il est super dur. Je sais pas pourquoi, ça ressemble énormément aux produits Anastasia et je sais pas pourquoi les marques font toujours ça. Donc on va essayer de l'appliquer directement sur la peau pour voir si ça décroche le fond de teint ou pas. Donc je vais l'appliquer ici. J'ai pas l'impression que ça ait décroché quelque chose. Et comme vous voyez, c'est une teinte assez froide. En effet, ça se travaille bien. C'est un fini très naturel parce que c'est pas très pigmenté. Juste ce qu'il faut. Et ça structure déjà très bien le visage. C'est pas une teinte grise. Parce que parfois, pour les teints clairs, les marques ont tendance à faire une teinte très grise pour le contouring. Et là, je trouve que c'est un beau marron froid qui tourne pas vers le gris. C'est vraiment pas mal et franchement, ça se travaille super bien. J'utilise le pinceau 06 Multitasker de chez Sephora. Voilà pour le contouring, j'en suis très contente. C'est vraiment très simple à appliquer et un fini très naturel, très fondu à la peau. C'est vraiment pas mal. On va continuer avec le blush. Je vais appliquer d'un côté d'abord le blush et ensuite de l'autre d'abord l'highlighter pour qu'on puisse voir la différence. Parce que j'ai peur d'appliquer d'abord l'highlighter et qu'ensuite on ne voit pas le vrai effet du blush. Pour le blush, on est sur le blush Farajou Liquid Color Bloom que j'ai pris en teinte Hush Hush. Et on est sur ces blushs qui font le buzz de partout sur les réseaux, qui ont fait le packaging là, avec la petite mousse. Vous voyez de quoi je parle. Donc on va essayer. Je sais pas s'il va être trop pigmenté ou pas. Et j'y vais avec le même pinceau parce que comme je vous ai déjà dit, j'aime bien appliquer le blush avec le pinceau du bronzer parce que je trouve que ça se fond beaucoup mieux. Alors c'est... La teinte elle est belle, je sais pas, ouais on voit un petit peu, c'est pas du tout... Encore une fois, on est sur quelque chose de très facile à travailler, qui n'est pas trop pigmenté. Donc je vais en appliquer un peu plus.
Et c'est une teinte très très belle, presque un corail. Encore une fois, ça se travaille bien. Ça ne décroche rien en dessous et il y a une petite lumière qui est dégagée. Vous voyez, on a ce petit air corail, mais franchement j'ai envie d'en appliquer encore un peu. Ok, là on est sur une intensité qui me plaît un peu plus. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Et du coup, l'autre côté, on va d'abord essayer l'highlighter. Donc, c'est le Glow Bloom Highlighter liquide que j'ai pris en teinte Vanilla Frost. Je suis en train d'ouvrir les packaging en même temps parce que je les avais pas du tout ouverts. Et on est également sur ces highlighters qui ont aussi fait le buzz et qui ont le même packaging comme ça. On va les mettre. Ok, l'embout, c'est un embout comme les anti-cernes Shape Tape de chez Tarte. On va en mettre un peu ici. J'étais en train de les poser et je me suis dit, oh, ça a l'air très épais. Mais en fait, non. Ça se fond super bien et la lumière est super naturelle, vous voyez. C'est très très beau. Je vais l'appliquer sur le blush et du coup de l'autre côté on fera le blush sur l'highlighter et on verra lequel des deux est plus beau. Franchement les textures crème, là, les trois sont super faciles à travailler. Ouais, je préfère le blush sur l'highlighter. On va voir où en est notre anti-cerne. Alors, il a bien bougé, ce qui ne m'étonne pas. Je pense que vous le verrez. Donc on va un peu l'estomper. On le remet en place pour que je puisse poudrer. Et on va poudrer avec la poudre Shiglam. C'est la poudre Shiglam qui est divisée en deux. Donc on a un côté poudre compacte et l'autre poudre libre. Et la poudre compacte, je l'aime bien pour le contour des yeux. Je vais faire juste un côté pour voir l'effet de la poudre sur les produits. Ouais, déjà, vous voyez que le glow commence à s'en aller. Et je trouve que c'est une poudre assez fine qui fait bien son travail. C'est pas la meilleure poudre au monde, mais je trouve que pour moi, ça fait le travail. Voilà, donc on a un côté avec poudre, l'autre sans poudre, et je pense que vous voyez que du côté sans poudre, tout est bien glowy, tout est bien encore pigmenté, et que de ce côté, on voit la lumière de l'highlighter, on voit une lumière naturelle de la peau, mais bien plus réduite qu'ici. Mais on voit que tout est bien naturel, quoi. On n'a vraiment pas l'impression que j'ai quelque chose sur ma peau. Avant poudre. Après poudre. C'est très très beau. Je vais poudrer l'autre côté et j'arrive. Voilà, j'ai en même temps profité pour nettoyer mes sourcils, donc je les ai brossés pour enlever tout ce qui pourrait être à l'intérieur. Et j'ai deux produits pour les sourcils encore à tester. J'ai un gel à sourcils qui m'a l'air transparent, donc c'est le gel 7 AM, et j'ai un stick de cire pour les sourcils. Je vais tout ouvrir et on va voir
Voilà, le gel il est transparent comme ceci et le stick de cire il a d'un côté un petit peigne, une petite brosse et de l'autre côté je suppose la cire. Donc j'ai bien envie d'utiliser un de chaque côté pour voir lequel fonctionne le mieux vu que ce sont des produits transparents. Donc je vais appliquer de ce côté-ci le gel, voici la brosse. Donc on a un côté avec des picots plus longs et de l'autre des picots plus courts. Alors ce que je vais faire c'est que je vais comparer ce produit, ce gel fixateur au produit 24 Hour Brow Setter de chez Benefit qui est mon gel fixateur préféré. Donc on verra, on comparera la tenue à la fin de la journée. Du coup de l'autre côté on va donc appliquer la cire. Je n'ai jamais appliqué un produit comme ça. J'ai l'impression d'être en train d'appliquer, vous savez, les bâtons de colle qu'on avait à l'école. Ça m'a arraché je ne sais pas combien de sourcils. Vous voyez? Et en plus, j'en ai un encore ici. Et mes sourcils. Nettoyer. Et je vais prendre la petite brosse pour voir ce que ça fait. Ok, ça aide à les mettre en place, mais c'est très dur. Oh, ça fait un peu mal. Bon, voilà, on va laisser les sourcils comme ça. De ce côté, c'est encore un peu brillant. J'espère que l'effet brillant il disparaîtra. De ce côté, c'est bien plus mat. On va continuer et on va passer du coup aux yeux. Et le seul produit qui me reste à tester, c'est un liner à paillettes. Donc c'est le Insta Party Liner à paillettes que j'ai pris en teinte confetti. Ça se présente comme ceci. Et je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Ok, c'est vraiment une pointe liner. Donc je pense que je vais d'abord préparer un peu la base. Je vais prendre la palette chez Glam. Voilà, je vais prendre la palette que j'avais prise pour la première vidéo et je vais travailler quelque chose. Donc je vais prendre ce fard là pour travailler le creux. Et je continue super contente de cette palette. C'est vraiment une très bonne palette à un tout petit prix avec 12 fards qui nous permettent quand même de faire des looks assez différents et qui se travaillent super bien, vous voyez. Je l'applique aussi au niveau du racine inférieur pour fermer ici. Donc je mets un peu au niveau du coin externe. Donc voilà où on en est. Je sais vraiment pas comment l'appliquer ce liner. Attendez. Ok, c'est quelque chose de vraiment très pailleté. Regardez. Je me demande si je peux pas l'appliquer comme ça sur la paupière au lieu d'en faire un liner. Après, je pense que l'objectif c'est d'en faire un liner. Ouais, non, j'aime pas. Et l'applicateur, il n'est pas très confortable.
Je vais plutôt l'appliquer comme ça. C'est très beau, c'est très pailleté. Mais je trouve l'applicateur pas très confortable pour tirer un trait. Ouais, non, parce qu'il bave en fait. Je vais continuer de l'utiliser bien sûr pour essayer de prendre la main sur le produit. Et ouais, pour l'instant, c'est pas le produit de l'année. Bon, je pense que s'il y a un flop dans cette vidéo, ce sera ce produit. Parce que ouais, je ne suis pas du tout convaincue. Mais on verra bien. Même le produit en soi, il n'est pas très homogène. Et il met du temps à sécher. Donc je pense qu'il va filer dans les plis. On verra bien. Et du coup, il reste juste la bouche. Et pour les lèvres, j'ai un kit de gloss avec 3 gloss à l'intérieur. Je vais vous tous les sortir. Donc, si vous avez regardé la première vidéo, je pense que vous vous souvenez qu'il y avait 3 lipsticks mat. Donc là, on est sur 3 gloss maintenant. Est-ce qu'il y a le nom des teintes? Ouais. Il y a Love Unlock, Blue Over You et True With Love. Non, Through With Love. On a le Through With Love, le Blue Over You et le Love Unlock. Donc c'est celui qu'on voit un peu plus teinté. Les autres, le Through On Love, il a plutôt une touche de rose et le Blue On You, une touche de bleu. Donc j'ai envie de vous dire que les deux là, je pense que je vais les avoir dans mon sac à main comme un peu gloss pour tous les jours. Je vais appliquer le crayon à lèvres que j'avais pris de chez Glam, juste pour contourer mes lèvres, vu qu'on est sur des glosses très en transparence. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais prendre celui avec la couleur. Donc le Love Unlock. Ouais, ça donne une toute petite couleur. Très naturelle. C'est très beau. Franchement, je suis juste déçue du maquillage des yeux. J'aurais pu aller sur les teintes roses qui sont super belles avec ce fard là. Et ça aurait fait très beau. Mais j'aime beaucoup ce gloss un peu rose. Ce sera un rose un peu passe-partout quand on sait pas trop quoi faire avec les lèvres. Donc voilà, je reviendrai ce soir pour voir la tenue avec vous et on verra ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut le coup, pas le coup. Alors à l'application, je suis contente de quasiment tous les produits sauf ce liner à paillettes que je vais devoir continuer de tester pour essayer de prendre la main dessus. Mais sinon, tout le reste, j'en suis très contente. Après, j'ai l'impression que petit blush, il n'est plus là. Donc il faudrait que je vienne avec un blush poudre par-dessus pour faire rehausser le blush. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça pour voir ce que ça donne en fin de journée. Ça fait à peu près 4 heures que je porte le maquillage et je reviens vers vous parce que il y a quelque chose qui ne va pas et du coup j'ai juste envie de me démaquiller et de revenir vers vous lors d'une vidéo revue speed pour vous dire un peu plus sur chacun de ces produits. Alors ce que j'ai noté, c'est que je commence déjà à briller au niveau des ailes du nez. Au niveau du front, ce n'est pas très beau parce que c'est rentré dans tous mes plis.
Ici, ça commence déjà à marquer. Et puis, au niveau du contour des yeux, ça fait très sec. Je sais pas si vous voyez. Et même sur la peau, j'ai un effet très sec. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment de l'application et maintenant. Je ne suis pas sortie de chez moi. Donc, il n'y a pas d'autre chose qui... Enfin, il n'y a pas la pollution de l'air de l'extérieur, il n'y a rien. Au niveau des sourcils, la partie cire, c'est collant. Genre si je touche, ça vient avec parce que ça reste collant. Et du côté du gel fixateur, par contre, j'aime bien. C'est bien dur, bien figé. Donc là, j'aime bien. Mais pour tout le reste, je ne sais pas quoi vous dire parce que il faut que je réessaye avec d'autres produits mélangés. Je ne suis pas sûre que ce fond de teint et ce anti-cerne, il fonctionne bien avec cette poudre. Donc ouais, il faut que je teste avec d'autres produits en dessous, au-dessus. Et je vous dirai plus lors des revues speed. Au niveau du produit pour les yeux, ça n'a pas bougé, contrairement à ce que j'aurais pensé. Comme je vous disais, je pensais que ça allait bouger un peu dans tous les sens, aller dans les plis, donc ça n'a pas bougé et c'est bien figé. J'ai pas d'effet de transfert, c'est vraiment ça reste quoi. Je pense que j'ai une paillette là sur le doigt, mais ouais, j'ai pas de chute, donc ça va. J'ai l'impression que comme ça, au retour, ça va, mais franchement, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas du tout beau. Et le fait que je commence déjà à briller à peine 4 heures après, ça s'annonce très mal. Donc je préfère me démaquiller parce qu'en plus, le fait de savoir que ça ne va pas, j'ai l'impression que ça me gratte. Donc je vais me démaquiller et je continuerai les tests de tous ces produits individuellement sans trop les mélanger pour pouvoir vous dire plus. Par contre le gloss, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup cette petite couleur rosée très légère. Ouais, le gloss, j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie 2 des produits SheGlam. Est-ce que vous avez préféré ceux-ci ou ceux de la première, ou il y en a où vous préférez quelques-uns de cette partie et d'autres de la première? Dites-moi au global ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir et moi je vous dis à bientôt.